Si vous avez vu ce reel ou ce short, vous connaissez déjà cette machine. En gros, c'est un extrudeur à pâte manuel. On met la pâte dedans, il y a une vis sans fin, on tourne. Suivant l'embout en bronze d'extrusion, on a des pâtes de formes différentes. Très bien. Et là, le but, comme vous l'avez vu dans le titre, ça va être d'essayer en tout cas, de faire 3 types de pâtes sans gluten à partir de, ici notamment, farine de sarrasin, déjà faite, lentilles corail que je vais pulvériser, donc faire une farine, une poudre, et du quinoa. Donc, est-ce que ça a marché? Je ne sais pas. En tout cas, j'ai vu que ça existait, ces pâtes lentilles corail, on les voit, les pâtes oranges. Donc, je me dis, j'ai regardé les ingrédients, lentilles corail eau, je les ai. On va tester tout ça. La première étape, ça va être de mixer et de détruire tout ça. Je pense que je vais faire 100 grammes, quelque chose comme 100 grammes de chaque. Donc là, sur ma main, j'ai une poudre fine. Il doit y avoir des morceaux. Je pense qu'il va falloir filtrer. Je pense qu'on n'aura pas tellement mieux. Je ne sais pas si ça va marcher parce que ça m'a pas l'air si fin que ça. Ça, je vais mettre de côté. Le fait de mettre la main, c'est pas uniquement parce que j'ai pas le bouchon ou que j'ai la flemme de le prendre. C'est aussi parce que je sens les petites lentilles qui tapent dessus et moins j'en sens, plus je me dis qu'on est près de la fin de pulvérisation. En tout cas, les lentilles corail se farinifient beaucoup mieux que le quinoa. Bon, on va commencer avec le quinoa. Quelle quantité d'eau? Je ne sais pas du tout. Donc encore une fois, je vais essayer d'avoir une pâte pas trop liquide, tant et si bien qu'on puisse avoir une pâte. Un poil plus et laisser absorber, laisser reposer quelques temps. En gros, je pourrais acheter de la farine de quinoa, mais je me dis, vu que j'ai le mixeur, je voulais essayer. Après, si ça marche pas, tant pis. Mince, j'ai mis trop d'eau. Bon, je vais remixer des lentilles corail. Hein. Finalement, ça a absorbé de l'eau et j'aurais peut-être pas obligé d'en rajouter autant. Ah là là. Je vais quand même essayer de faire une pâte un peu plus épaisse. Pour la dernière recette, ça devrait être un peu plus simple. Je prends juste de la farine de sarrasin. Déjà faite, rien à mixer, c'est parfait. J'en fais trop. Là, on dirait du ciment. C'est pas les farines sympas à utiliser. Hein. Franchement, je comprends que le blé ait pris le pouvoir. Hein. Ici, papier pour pas trop abîmer la table. Il y a de la pâte séchée de la dernière fois. Bon, elle sortira avec le reste. Hein. Donc, je mets l'embout, celui-là que je vais appeler chelou, qui fait un S. Et je vais essayer la pâte de quinoa. Il y a des choses qui sortent, mais non. Non, ça tiendra pas, ça. Je vais essayer un autre embout. Après, peut-être que c'est juste... Avec ça, je pourrais jamais faire quoi que ce soit. Ouais, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre sur le papier sulfurisé et laisser sécher. Non, mais c'est quand même stylé. Hein. Il y a peu de chances que ça marche, mais là, je me dis, en voyant ces petits vermicelles qui sortent, ça pourrait être cool, je sais pas moi, de tester d'autres cuissons que à l'eau. J'ai peur que à l'eau, ça les traumatise trop. Vous voyez ce réflexe, quand un objet tombe, de mettre le pied pour le récupérer? Ça fait mal. Typiquement, à la main, jamais j'aurais pu faire ça. Déjà, jamais j'aurais tenté. Je vais profiter d'avoir l'objectif macro pour vous montrer de très près la pâte, à quoi ça ressemble. Donc là, on voit qu'il y a de la texture, c'est assez friable. Enfin, ça a une tête de truc friable. Attendez, on filme laquelle? Oh là. Voilà, bonjour les gros doigts. Ouais. La tenue, c'est pas ça. Je vais laisser sécher un petit peu et je passe aux lentilles corail. Mais elle est plus pâte à modeler, donc peut-être ça va être bien. Je vais commencer avec le même embout. Ouh, des pâtes mixtes. Si ça a plus de tenue, je pourrais peut-être changer l'embout. Mais pour l'instant, on va rester sur celle-là. Ça a l'air d'être quand même mieux. La pâte est plus collante, mais moins friable. C'est marrant, mais ça change la texture. Quand on l'extrude, je ne sais pas si c'est la pression, les forces qui compactent ou quoi, mais c'est pas la même texture que la pâte juste pétrie. C'est peut-être pour ça aussi que ça tient un peu mieux. Le quinoa cru est meilleur que les lentilles corail crues. Hein. Pas de beaucoup, je vous l'accorde. Il faudrait être deux. Un qui tourne et qui appuie, l'autre qui coupe. Bon, je vais quand même retenter l'embout de tout à l'heure.
Ah, des petites pâtes torsadées. Bon, il y a tout qui devient de plus en plus sale. Et ce que je ne savais pas, j'ai découvert, c'est que les lentilles corail, c'est une colle. Quand ça sèche, même sur les doigts ou autre, c'est hyper dur. Une pâte bien plus molle. Et à voir si en séchant, ça fait quelque chose de sympa. En tout cas, là, c'est beaucoup plus facile à extruder. Hein. On sent que la pâte est quand même beaucoup plus molle. On va avoir des taches oranges jusqu'au bout, je pense. Bah, ça occupe, hein, franchement, ce genre d'activité. Et je comprends que quasiment tout le monde fasse des tagliatelles. On dirait, quand on enlève un bénitier ou un Bernard l'ermite de sa coquille, le bout qui est en haut de l'hélice, là. Enfin, de là. Bon, voilà, il me reste encore une plaque de sel aux lentilles. C'est en train de sécher. Je vais pas forcément attendre que ça sèche complètement, mais là, ici, le quinoa, c'est très friable. À voir si ça peut être cuit. Pareil ici. Là, on est sur quelque chose qui est très très cassant. Donc ça, je ne sais pas trop si ça va tenir. En revanche, ça là, ça c'est des pâtes qui tiennent. En tout cas, avant la cuisson. On a quelque chose qui est très solide. On a au moins une pâte facile à faire sans gluten. Et donc là, même une fois que c'est comme ça, on peut les séparer assez facilement. Et on peut un petit peu les triturer sans que ça devienne des miettes. Ça, je pense qu'il y avait trop de morceaux aussi, trop complet, et c'est pas une farine assez fine. Peut-être que ça se pâtifie pas assez bien, ou alors pas avec la pression que je pouvais apporter moi. Mais regardez là, sur un malentendu, très gros malentendu, c'est à peu près ce que j'ai. Bon, je vais faire chauffer de l'eau. J'ai même des petits cheveux de lentilles corail. Je vais cuire quelques pâtes de chaque et voir ce que ça donne. Et donc voilà, j'ai un peu choisi les champions des 3 pâtes. Je ne sais pas si c'est les plus belles, mais en tout cas celles qui tenaient à peu près. J'ai des gros doutes. Celles qui ont a priori le plus de chances de survie. Celles qui vont se désintégrer. Non, ça a l'air presque de tenir. Hein. Franchement, c'est pas trop mal. Là, ça tient beaucoup mieux une fois cuit. Pareil là, il y a de la tenue. C'est fragile, mais ça tient. Voilà. Juste histoire de dire. On peut attendre que ça sèche. Je prends juste à l'air libre. Là, ce que j'ai fait, franchement, les petites corail, c'est celles qui apparemment sèchent le plus vite. Les plus faciles à faire, celles qui tiennent. Est-ce que ça... En bouche, ça se détruit tout seul. Y a pas de... le goût est très bon. Étonnamment, ça n'a pas goût aux lentilles corail qu'on peut cuire comme ça, comme des lentilles. Mais non, franchement, il y a ce goût de orange. Ça se détruit tout seul, mais la forme en S, c'est pas mal. Celle au sarrasin, finalement, j'ai déjà tenté de faire des pâtes au sarrasin, mais ça ressemblait à des petits boudins. Là, on a quelque chose qui est, encore une fois, infaisable à la main. Pas mes préférés, ou en tout cas, pas un plat entier. C'est pas mal en complément. Peut-être j'aurais pu cuire 1 minute de plus. Je pense qu'à mettre des pâtes de sarrasin, c'est 1/3. Je vais prendre le quinoa sans parmesan. Pour noter les 3 en termes de goût, corail, quinoa, les meilleurs. En termes de tenue, corail, clairement. Puis sarrasin, puis quinoa. Donc je mettrai quand même 1, 2, 3 pour le côté original. Et en plus, ce que je ferais peut-être, c'est que je fais des pâtes normales, je n'ai pas de problème avec le gluten particulièrement, et je rajoute quelques lentilles corail dedans pour changer le goût. Ça doit cuire à peu près le même temps et au pire, voilà. Et ajouter un peu de couleur et tout ça. Donc, comment faire manger des lentilles ou des trucs avec un plat de pâtes. Voilà. Non, franchement, et les 3 ensemble, qu'est-ce que ça donne? Avec le fromage, ça fait vraiment plat complet. Il y a beaucoup de goût. Franchement, pourquoi je dis franchement? Parce que est-ce que quand je dis pas franchement, ça veut dire que c'est pas vraiment franc ce que je dis? Comment ça s'appelle? Ma courbe j'y crois à ça. Au début, c'est très haut. Je me suis dit, la machine, ça va être bien. Puis après, j'ai commencé à mixer les farines et pétrir la pâte. Je me suis dit, compliqué. J'ai formé les pâtes, ça descendait plutôt bien. Juste avant la cuisson, pas que j'étais au plus bas, mais je me suis dit, de toute façon, avec tout ce que j'ai, il va bien falloir que je goûte. Et une fois sorti de l'eau, ça rentre très très bien. Parce que de base, les pâtes, c'est pas le plat le plus cher. On trouve des pâtes un peu à tout et n'importe quoi assez facilement, qui sont plus régulières, qui tiennent mieux, qui sont moins friables. Donc presque, à quoi bon s'embêter à faire ça? Eh bien, parce qu'on peut
il faut le tenter. C'est un petit peu comment ça s'appelle, le leitmotiv ici, mon credo sur cette chaîne. Pourquoi tu as fait ça? Parce que je pouvais. On a des formes sympas et de se dire qu'on les a faites, les pâtes. Donc là, ça tient. Franchement, c'est un bon petit gros bonus. Juste pour finir là-dessus, je pense pas que si je ne faisais pas de vidéo à chercher des idées toujours plus farfelues, j'aurais tenté ces pâtes-là. Toujours est-il que, voilà, vous savez que c'est possible, astérisque, voire plus bas. On peut aussi faire au maïs, il y aura plein d'autres choses à faire. Donc si vous avez des idées, des suggestions, n'hésitez pas. Il y a les commentaires pour ça, je me ferai un plaisir d'y répondre et de m'approprier vos idées. C'est ce que je fais depuis pas mal de temps. Toujours sympa, de mon point de vue, peut-être du vôtre aussi. Et donc sur ce, merci beaucoup, très bonne pâte, bonne cuisine, et je vous dis à très bientôt.